Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Plus belle la vente, le podcast qui vulgarise, démystifie et déconceptualise la vente. Je suis Simon Abbé, le fondateur du groupe Atmada, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Hugues-Benoît Catin, Head of Partenariat chez Legal Place, et surtout pour la petite histoire, mon ancien associé avec lequel on a créé School Impact et Yambo. Je crois que tu vas en parler mieux que moi de Yambo. J'ai pas hâte. Et donc on a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Hugues, bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, Très merci sympa d'être de là. faire, mon premier podcast avec toi. Et ben voilà, on Après aura fait toute plein cette de premières histoire. ensemble. C'est ça. Après toute cette histoire. Donc très sympa et ravi d'être là. Et pour la petite histoire, du coup, Hugues, Head of Partenariat chez Legal Place, nous, on t'a revendu les parts de School Impact, donc tu gardes School Impact en side project. Ouais, c'est ça. Et j'ai un peu étendu School Impact en affiliation en général. Ouais. Ben, tu vas nous en parler. Donc le thème du sujet aujourd'hui, c'est de faire vendre plus que de vendre, du coup par une logique partenariale. Et tu vas nous expliquer d'une part ton parcours et comment tu fonctionnes aujourd'hui chez Legal Place. Carrément. Ça te va? Allez, on est parti. Et ben avant, peut-être que tu vas te présenter. Ouais. Du coup, moi c'est Hugues-Benoît Catin. J'ai fait un parcours assez classique, école de commerce. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Simon lors des campagnes associatives vu qu'il vendait les goodies à la France entière. Et ensuite, rapidement attiré par l'entrepreneuriat et je me suis naturellement associé à Simon après un stage chez lui. Agence de communication et d'affiliation, mais spécialisée dans le monde étudiant. Donc l'idée, c'est il y a des marques qui ont un coût d'acquisition, ils veulent que ce coût d'acquisition soit toujours rentabilisé. Et donc nous, on paye les associations étudiantes moins que ce coût d'acquisition pour marger dessus. Donc c'était l'idée de base. On a pas mal innové, on a fait des choses qui ont bien fonctionné et d'autres qui ont moins bien fonctionné. Et aujourd'hui, du coup, j'ai continué, j'ai un peu quitté l'entrepreneuriat pour aller chez Legal Place, pour aider en fait d'autres personnes à créer leur boîte, parce que c'est ce qu'on fait. Et effectivement, les partenariats, c'est ça, c'est faire que quelqu'un vende pour toi à des centaines de personnes. Donc c'est un peu responsable commercial grand compte. Et aujourd'hui, du coup, j'ai gardé School Impact à côté et je l'ai un peu agrandi avec affiliation générale, notamment avec de l'influence. Donc ce que je fais chez Legal Place. Et bien pour la petite histoire, quand même, on va la raconter. J'ai deux anecdotes, moi, sur toi. Il y en a une, je suis sûr que tu l'as en tête, et l'autre, tu l'as pas. Vas-y. La première, c'est que tu m'as menti. Sûr. Qui t'étais? Je sais pas si tu te Oui, rappelles, oui. mais tu as menti sur ton école parce que tu avais peur de la concurrence des autres listes. Ouais. Pour les étudiants d'école de commerce, on connaît le côté un peu sacré du secret et de la confidentialité dans les listes. Et donc, tu m'as même menti. Et je m'appelle encore Hugues PSB, je crois, sur. Et je te sur changerai téléphone. et je ne te changerai jamais, sache-le. Ça avait fonctionné. Hein. Deuxième chose, je t'ai pris en stage quand j'avais bureau des goodies à l'époque. Stage de 2 mois à une époque où on se lançait depuis 1 an à peine, qu'on bossait depuis mon salon. Ouais. On s'est tapé une canicule. Ouais. Et toi, tu commandais des kebabs le midi à 38 degrés. Ouais, c'était sympa. Hein. Ouais. Je pense que ta femme était très contente. Ouais. Elle était très contente quand tu commandais à 23 h le vendredi soir de la bouffe et que tu avais zappé de changer l'adresse du bureau et que ça arrivait chez moi. Ça, elle était contente. C'était pas mal ça à ce moment-là. Non, c'est ça, des belles anecdotes. Et pour le coup, on a vu l'évolution de ce que tu as fait hein, sur Bureau des Goodies, sur maintenant Atmada. Donc hyper intéressant qu'on ait aussi gardé contact tout le long, même si on vient de changer un peu de scope. Eh bien écoute, je suis ravi déjà de t'avoir, ravi qu'on ait continué. On a eu 2 belles nouvelles tous les deux cette année en plus. Exactement, ouais. Donc ça rapproche aussi. Et puis puisqu'on t'a présenté maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, Legal Place, beaucoup savent, mais qu'est-ce que c'est? Legal Place, du coup, on permet 10% des créations d'entreprises en France chaque année. L'idée, c'est vraiment l'operating system de l'entrepreneur. Donc quand tu veux te lancer, créer sa société, c'est hyper compliqué. On l'a vu ensemble, on a mis 4 mois pour créer nos statuts entre les allers-retours avec le greffe, le dépôt de capital dans une banque traditionnelle, je ne citerai pas le nom. Si, on va le citer. Il nous facturait quand même 70 € par mois, mais on a mis 2 mois à avoir un dépôt de capital. Et donc Legal Place, ça facilite ça. L'idée, c'est que c'est un petit questionnaire intelligent, on génère tes statuts, on t'aide pour le dépôt de capital et on fait tous les allers-retours avec le greffe. Et du coup, on crée des milliers de sociétés par mois. Et derrière, on les accompagne aussi sur tous les autres besoins de l'entrepreneur. Donc la domiciliation, la comptabilité et le compte pro. Donc l'idée, c'est que tu as tout en un. Ok. Et toi, tu t'occupes de quoi du coup chez Legal Place Et aujourd'hui? du coup, moi, c'est tout ce qui est acquisition, donc via partenariat, affiliation, influence. Et donc l'idée, c'est ce que tu disais, c'est faire un partenariat, closer quelqu'un
qui va vendre à des centaines de personnes, donc un influenceur, faire une collaboration avec lui sur une vidéo, et la vidéo, elle tourne pendant des mois, et il y a des centaines de personnes qui connaissent Legal Place grâce à ça, qui achètent chez nous grâce à ça, et qui créent leur boîte. Et c'est ça qui est sympa, c'est que nos clients finaux, c'est des entrepreneurs, comme toi et moi, qui arrivent à se lancer malgré la barrière administrative que beaucoup n'arrivent pas à franchir. Enfin, clairement, je me souviens de nos statuts qui étaient un peu bancals. En plus, nous, on travaille avec des Marseillais, alors là, c'est C'était folklore. compliqué, Ouais. mais donc ça sert à ça. Et du coup, vraiment acquisition assez globale. L'idée en fait des partenariats, de l'affiliation, c'est quoi? C'est par rapport aux pubs, donc Google Ads, Meta Ads, c'est d'avoir un coût d'acquisition qui est plus faible. Ok. Parce que du coup, tu monitores ton coût d'acquisition en fonction des produits. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, si tu arrives à vraiment scaler l'affiliation ou le partenariat, tu es beaucoup plus rentable qu'une boîte qui vit sur les ads. Et là, concrètement, c'est quoi les différents canaux dans ta thématique partenariale d'acquisition? Tu nous as parlé d'influenceurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, tout ce qui est partenariat produit, donc par Ouais. exemple des fintech, des comptes tech, où on va se venir se brancher, parce que c'est un partenariat stratégique pour eux en fait. Eux veulent aussi s'adresser à des créateurs, et en se branchant juste avant, ça leur permet d'acquérir de nouveaux créateurs, et du coup, c'est gagnant-gagnant. Nous, Ouais. on gagne un client, eux, ils gagnent un client qu'ils ne pouvaient pas adresser avant. Et donc, clairement, c'est les partenariats produits qui font aussi beaucoup. L'affiliation, ce n'est pas que les influenceurs, il y a aussi des formations, il y a aussi des blogs, des comparateurs, des podcasts. Ouais. Là, récemment, mon CEO est passé dans Legend. Je l'ai écouté. C'est vrai? Ouais. T'as bien aimé? Ouais. Il est bon pour les shorts. Ouais. Les petits highlights. Non, ça fonctionne bien, et c'est ce genre d'action qui permet justement de faire connaître Legal Place et un très grand nombre, alors qu'au final, j'ai pas 10 milliards d'interlocuteurs chaque mois. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, tu as toute une partie traquée où tu sais globalement quelle action produit quels effets. C'est ça, donc il y a toute une stratégie de tracking au début. En fait, avec un mauvais tracking, tu n'arrives pas à faire des bons partenariats. Parce qu'au début, tu lances, ça fait rien. Il ne travaille plus pour toi, il ne travaille plus avec toi, il ne veut plus en être. Donc déjà, c'est paramétrer un bon tracking, essayer d'avoir de la transparence pour que le partenaire ait un maximum de statistiques, sache ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, des meilleurs taux de conversion. Donc pas mal analytique tracking. Et après, tout simplement, c'est avoir des idées créatives pour où s'insérer au bon moment de la journée du client sur un partenariat produit, ou alors vraiment créer le besoin, expliquer le besoin. Je prends un exemple, on a fait énormément de vidéos avec des e-commerçants. Ok. Donc Yomi Denzel, Jonathan Ecom, énormément de youtubeurs comme ça. Souvent, quand tu te lances en e-commerce, tu crées ta boutique Shopify, tu fais des ventes, tu te lances comme ça. C'est illégal. Dès que tu fais une vente, Mais tout le monde le fait quand même. Mais il y en a plein qui le font. Et du coup, nous, une grosse partie du travail, ça a été de dire aux influenceurs, justement, éduquez votre communauté, expliquez-leur que c'est pas si compliqué de créer une boîte. Mais avant d'avoir ta première vente, il faut que tu crées une boîte. Parce que sinon, tu vas te faire attraper, tu vas être bloqué sur les comptes pubs, tu vas même pas pouvoir faire des pubs. Parce que Meta, ils vont te Et bloquer. puis en France, on rigole pas sur ces aspects légaux quand même. Tu peux vite te faire embêter. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, quand on échangeait en off, que les partenariats, c'est un peu de la vente de petits malins. Est-ce que tu peux expliquer cette notion? En fait, c'est vraiment trouver la bonne personne pour faire x10, x100 par rapport à ce que tu ferais tout seul. C'est comme un responsable commercial grand compte, il va signer une personne qui va faire 1 million par an. Mais dans un marché comme le nôtre, c'est impossible de faire 1 million par an avec une personne. Sinon, elle a des notes de frais comptables gigantesques. Et du coup, c'est vraiment trouver la niche, le petit produit, le petit truc qui change pour faire décoller les choses. Et ce qui est compliqué, je pense, c'est un marché où beaucoup de gens se copient. Tu vois, chaque responsable partenariat, quand il arrive, il regarde ce que les concurrents font. Bien sûr. Il essaie de choper quelques partenariats, ou alors de faire le même type de partenariat mais avec un autre acteur. Et en faisant ça, ça fonctionne, mais tu décolles pas vraiment. Et du coup, je pense que c'est vraiment un job où il faut faire de la vente de petits malins, c'est parce qu'il faut trouver des nouveaux trucs pour dépasser la concurrence. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire chez Legal Place. Et toi, comment tu fais? Déjà, est-ce que tu as un exemple à nous donner? Ouais, carrément. Je pense que l'influence, c'était pas vraiment comme ça avant. Je pense que nos concurrents, ils étaient sur des formations, des choses comme ça. Et là, nous, on a carrément démocratisé YouTube. Je pense que tu tapes près n'importe quel mot-clé, la création de société, il y a un petit lien en commentaire. Et c'est nous. Et donc, je pense que ça joue énormément. Je n'ai pas d'exemple précis, parce qu'il ne faut pas donner d'idée à la concurrence. Mais oui, beaucoup d'acteurs de ce genre. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir Respo Partenariat, d'une méthode pour réfléchir à comment construire un partenariat qui marche?
Bah, je pense que c'est vraiment se mettre à la place du client. Demain, tu veux créer ta boîte, tu fais quoi? Donc, tu peux demander à tes 10 potes qui ont créé une boîte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Souvent, ils ont demandé à leurs parents, ils ont demandé à l'avocat, le comptable, le pote de pote. Il y a aussi pas mal, tu vois, d'entrepreneurs qui demandent à d'autres entrepreneurs et du coup, bah, c'est un peu du parrainage ou autre. Mais sinon, il y en a plein, ils se lancent grâce à Internet. Ouais. Ils se lancent grâce à des pubs. Donc, typiquement, tu vois, la pub Shine, si elle attire un entrepreneur, bah, c'est super bien si on a d'autres parcours de création avant, Ouais. parce qu'on le capte. Et sinon, bah, tout ce qui est formation, en fait, c'est vraiment réfléchir à comment le client final va créer sa boîte et comment on peut le capter à ce moment-là en le traquant. Parce que le capter pour que la boîte grossisse, c'est bien, mais il faut le traquer pour prouver que le modèle fonctionne et vraiment réussir à faire grossir la chose. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul sur le parcours global d'achat, de Ouais. la prise d'information jusqu'à la signature Exactement. du premier deal, quoi, on va dire, et de réfléchir à quel moment c'est le plus pertinent de le choper, quoi. C'est ça, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de guides sur Internet, par exemple, de l'information sur l'entrepreneuriat. C'est pas forcément là où il va acheter. Et donc peut-être qu'il t'aura vu là, mais tu le traqueras pas. Donc ça, c'est plus du branding et c'est Ouais. moins mon scope parce que c'est compliqué. Si je traque pas, je jette de l'argent par les fenêtres et ça fonctionne moins. Et même mon partenariat va pas fonctionner parce que lui, il gagnera pas. Donc, mais effectivement, c'est être au bon moment, au bon endroit où tu peux traquer la vente et où tu peux vraiment le faire créer ça. Et bah, en ce moment, c'est beaucoup sur du business en ligne parce que le business Ouais. en ligne, c'est rapide. Demain, tu veux ouvrir un restaurant, tu le fais pas après une vidéo. Demain, tu veux ouvrir une boutique Shopify, tu la fais pendant la vidéo. Donc, c'est la grande différence. Et là, aujourd'hui, pour avoir un peu de contexte, Legal Place, c'est combien de clients accompagnés par an? Par an, c'est plus de 40 000 entreprises Ouais. créées. 40 000 entreprises créées chaque année par Ouais. Legal Place? Ouais. Ah ouais. Plus de 40 000, c'est à peu près 10% du marché. Et surtout, on les accompagne pas que sur la création, on les accompagne aussi sur d'autres services. Donc, on est très très gros en domiciliation, en comptabilité et en compte pro, on devient un sacré challenger aussi. Vous êtes combien chez Legal Place? Plus de 200. Ouais. Plus de 200 avec une partie opérationnelle, donc tout ce qui est comptable, formaliste, Bien sûr, ouais. qui sont à Montpellier et Toulon. Et toute la partie siège où on est une centaine aussi à Paris. Et toi, sur ces 40 000 nouveaux clients chaque année, tu saurais traquer et chiffrer le nombre de clients ramenés par les partenariats? On est entre 25 et 35% pardon, des clients ramenés par partenariat. Donc Affiliation. entre 10 et 12 000 clients par an Ouais. sont acquis sans faire une vente, quasiment. Ah bah si, parce que du coup, il y a quand même de la vente. Mais oui, c'est ça, ça devient assez automatique une fois que tu as bien monitoré la chose. C'est ça. C'est-à-dire, il y a un petit peu de vente, comment ça se passe? Bah, du coup, tu vas démarcher un influenceur, tu Ouais. lui présentes le programme, tu lui présentes notre offre, tu lui présentes comment vendre l'offre, Ouais. comment la placer, tu organises les vidéos, tu organises les tournages, etc. Donc c'est quand même assez long pour avoir les premiers résultats. Autant te dire que les 3 premiers mois, Ouais. je faisais 0 € de CA et Ouais. je venais tous les matins à 8h30 et je regardais le sol. La clé entre les gens, ouais. Je sers à quoi? Ouais. Mais après, c'est assez automatique parce qu'une fois qu'il y a une chose qui fonctionne, tu le répliques Ouais. et ça cartonne. Et là, vous avez combien de partenariats, globalement? À peu près 700, Ouais. mais pas 700 actifs en fait. Il y a 700 touchpoints, mais tout ne fonctionne pas. Et souvent, c'est 10% de tes partenariats qui vraiment font de la croissance. Et du coup, toi, c'est quoi en tant que directeur des partenariats, ou en tant même que Hugues, ton rapport à la vente? Bah, mon rapport à la vente, c'est vraiment essayer de créer de la valeur là où il y a un besoin que la personne ne connaît pas forcément. Je prenais l'exemple des boutiques Shopify. Pour la personne, créer une boîte, c'était peut-être même pas dans les plans. Mais pour autant, ça lui apporte de la valeur. Parce que s'il ne le fait pas, il est dans la merde. Et surtout, son activité n'est pas pérenne. Et du coup, c'est vraiment lui montrer ce besoin et lui apporter la solution directement après. Pour moi, c'est ça, ce métier-là. Et du coup, c'est ça pour moi le rapport à la vente. C'est à la fois d'initier le besoin, le créer parfois, carrément, et lui donner la solution clairement, quoi. Et maintenant que tu as goûté au partenariat, tu pourrais retourner dans la vente un peu plus traditionnelle ou pas? Je pense que je suis moins bon. Ouais. Je pense que je suis pas le meilleur et j'aime bien être le meilleur dans ce que je suis. Enfin, ou un des meilleurs évidemment. Ouais. Mais je pense que j'ai plus de valeur ajoutée justement sur les partenariats, sur scaler quelque chose que faire de la vente au téléphone. Ou même de la vente grand compte, je pense que je suis moins bon que d'autres. Typiquement, on parlait un peu en off de tout ce qui est question de découverte. Bah, je suis moins bon sur ça, je pose moins de questions de découverte. Parce que souvent, je crois avoir cerné le besoin, donc j'avance dessus et j'ai des bons taux de closing quand même. Mais du coup, je pense non, j'aurais du mal parce que je suis moins bon sur ça. Ok. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ta première vente?
Officiel ou officieux? Allez, vas-y, balance les deux. Officiel, je pense que c'était notre boîte. Ouais, Une assurance ouais. habitation pour les étudiants. Je me rappelle même de la marque de champagne que tu as ramenée. Ouais, c'est vrai, j'ai ramené mon champagne. 7000 euros, ouais, c'était un beau. C'était J'étais encore un beau étudiant, devis. C'était un beau devis. C'était un beau c'est vrai. devis, j'étais encore étudiant. Donc ouais, je me souviens très bien. Et officieuse, c'était plus collège-lycée. Ouais. J'avais vendu des crédits FIFA, ouais. Oh. Mais FIFA m'a cut parce qu'ils ont mis des fourchettes de prix après sur les joueurs. Et mon business s'est arrêté Ouais. très rapidement au bout de quelques mois. Mais ça marchait, hein. Il y avait des sites sur internet qui le faisaient. Ouais. Je facturais 3 fois plus cher. J'ai acheté ma PCF card en tabac parce que j'avais même pas de carte bleue à l'époque. Ouais. Et je payais les crédits. Et je faisais une marge. Et c'est quoi la plus belle vente du coup? De crédit. Non, non, la plus belle vente depuis le début de ta carrière, on va dire. Celle qui a le plus d'impact ou celle qui a le plus de sens, tu penses? Ça peut être deux différentes. Je pense que celle qui a le plus de sens, c'était sur notre boîte avec un client qui voulait faire de la com, donc un budget fixe, et qui m'a poussé à accepter de l'affiliation. En fait, j'ai découvert l'affiliation. C'était qui? C'était, je sais pas si on peut dire, mais NetBet. Et Sachant qu'on a travaillé avec tous les opérateurs de paris sportifs après, on peut tous les citer presque. mais ça, déjà, ça m'a fait découvrir l'affiliation. Ça a changé la boîte parce que je te rappelle qu'on était proche de la faillite, qu'on n'avait pas de quoi payer les salaires C'est vrai. et que ça nous a apporté 50 000 euros. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs pourquoi on s'est retrouvé dans la merde quand même? Et à cause de qui on s'est retrouvé dans la merde? Voilà. Est-ce qu'ils verront ce podcast? Hein? Est-ce qu'ils verront ce podcast? Ouais, je pense. Non, on avait eu la brillante idée de faire une grande application de cashback pour le monde étudiant, qui en vrai aurait été un carton, hein, parce qu'aujourd'hui, toutes les banques font ce qu'on faisait. Donc c'était des cartes cadeaux, typiquement 100 euros chez Ikea coûtaient 94 euros, et c'était magnifique. Et Ouais. ça n'est pas sorti. Pour Je peux te laisser raconter un peu, hein, mais... Je suis plus teigneux que toi, je vais. Pour la petite histoire, on avait un gros réseau dans le monde étudiant de par School Impact, puisqu'on offrait en fait de l'argent aux associations étudiantes pour de la com, pour de l'affiliation, pour plein de choses. Nous, on avait aussi un gros réseau étudiant avec Bureau des Goodies. On travaillait avec 80% des assos étudiantes en France à ce moment-là, quasiment. Et on a été approché par un CE, donc comité d'entreprise, qui voulait co-construire avec nous le premier CE pour les étudiants et associations étudiantes en France. Donc un projet ultra ambitieux. Ils avaient la techno, ils avaient les partenariats et on avait le monde étudiant. C'était sur le papier le mariage de rêve. Ouais. On a bossé pendant 1 an sur ce projet-là. Pour la petite histoire, nous, on a recruté quand même une vingtaine de personnes. On a dépensé quasiment 50 000 euros de goodies, quasiment 50 000 euros de communication. Et on devait recevoir du coup, la bêta-test de ce truc. Et puis comme un mec qui va jamais te rembourser, tu vois. Le mec te dit non mais vous l'aurez pas en mai, vous l'aurez en juin. Puis en juin, il dit non c'est juillet. Puis en fait en juillet, il dit vous aurez pas de bêta-test, mais ça sera prêt pour le mois de septembre. Puis en fait en septembre, on se rend compte que les mecs ils ont un dev au Ghana ou je sais pas où, que le mec a planté, l'autre. En fait ils ont rien. Nous on a 20 personnes. Il y avait un site vitrine, t'es sévère, il y avait le logo. Ah ouais, vous pouvez attendre. Il y avait un bouton, on pouvait pas s'inscrire, mais il y avait un bouton s'inscrire. C'est vrai. Donc en fait, on se rend compte qu'on se fait bullshit depuis 1 an, que nous, on a des investissements 20 salaires sur, alors peut-être pas 1 an, mais sur au moins 6 mois. Ouais, surtout 0 euros de CA 40. Et 0 euros de CA. Donc on prend un vrai coup à la trésor. Et donc avocat, dissolution de la joint venture, enfin bref, un truc assez complexe. Et donc on doit repartir sur, je me rappelle toujours, septembre-octobre, sur ce qu'on sait faire de mieux, donc communiquer, commercialiser et affilier les étudiants. Et puis finalement, on s'en sort. Et toi, tu as gardé cette boîte-là en side project, quoi. Donc, Ouais, j'ai gardé cette boîte-là en side project et surtout, ça m'a fait découvrir l'affiliation. Et en vrai, oui, ça a quasiment changé ma vie parce qu'aujourd'hui, c'est mon job, c'est mon side. Et je pense que je suis bon là-dedans alors que j'avais aucune idée de ce que c'était. Et tu as été un des premiers à professionnaliser, entre guillemets, l'affiliation et à le rendre acceptable, finalement. Je pense qu'il y avait pas mal de précurseurs, mais je pense qu'on l'a bien démocratisé. Ouais. Déjà, dans le monde étudiant, c'était inconnu. Même sur pas mal d'influenceurs qui prenaient que du fixe, c'était inconnu. Donc clairement, on a bien démocratisé. Et ça se joue à rien, mais je pense que c'est aussi ça qui est beau. C'est un call peut changer ta vie. C'est vrai. Better call Simon. C'est ça. Et du coup, toi, avec ton prisme donc de responsable partenariat, avec ta personnalité de Hugues, c'est quoi les qualités d'un bon commercial ou d'un bon en fait, vendeur, on s'en fout de comment il vend, mais c'est quoi ses qualités? Pour moi, c'est beaucoup de curiosité.
Ouais. Parce que curiosité sur, effectivement, cerner le besoin du client, lui posant des questions, certes, mais aussi curiosité en connaissant le marché, en connaissant les besoins généraux, tu vois, la vie du client, comment il pense, etc. Beaucoup de curiosité pour comprendre ça. Après, un côté sociable, pour savoir parler, Ouais. pour être à l'aise, pour bien orienter la discussion. Ça, je pense que c'est pas facile. Et après, être force de proposition et convaincre. Et ça, je crois que c'est toi qui me l'as appris. Il y a besoin d'être convaincu pour savoir convaincre. C'est vrai. Je crois que c'est toi. Ouais. C'est vrai. Et Ça Lucas, sert pas mal, je la ressors souvent. ouais. Et Lucas, il l'a sorti en anglais tout à l'heure. Il y a il y a un bouquin qui existe Tu l'avais là-dessus. piqué. Même pas. Pour une fois, non. Mais c'est vrai que je la sors souvent, celle-là. Et un défaut, un truc que tu détestes chez un commercial? Bah, c'est survendre. Je pense que c'est Ouais. mais c'est le défaut de beaucoup de commerciaux. Et même moi, enfin, même toi, enfin, on l'a déjà fait. Bien sûr. C'est survendre le truc parce que parfois, c'est même pas de la malhonnêteté, c'est que tu es persuadé que c'est ouf. Et tu survends alors qu'au final, ça fonctionne pas assez, c'est pas fidèle aux attentes que tu as vendues. Et parfois, c'est carrément de la malhonnêteté. Hein. Enfin, chez certains, ils te vendent un truc, c'est pas du tout ça derrière. Quoi. Tu Bah, bluffes, toi, un peu? Comme nos anciens associés. Peut-être, ouais. Je pense que j'ai beaucoup bluffé, ouais. Je bluffe plus du tout parce que je me suis rendu compte que c'était pas à long terme. Ouais. Je pense que j'ai pas mal bluffé, j'ai perdu des deals, ça a raté, hein, plein de trucs ont raté. Et du coup, maintenant, je suis plus pour le quick win, je suis pour le long terme parce que bah, il y a que ça de vrai. Parce que déjà, c'est ta réputation, c'est comme ça que tu passes vraiment des étapes et tu perds pas tout du jour au lendemain, quoi. Tu joues toujours au poker autant qu'avant? Non, bah du coup, non, j'ai Non, arrêté t'as tout ça. Tout ce qui est gambling, j'ai arrêté. Ouais. Ouais, je suis Ça t'a- auto-exclu ça de t'a tous les réussi? sites. Oh, bravo! Pour la petite histoire, il était en stage chez nous. Il se planquait aux toilettes pour jouer sur Winamax ou je sais pas quoi. Pas aux toilettes devant toi. Hein. Ouais. Oui, parce que puisque tu me chauffes, je vais vraiment donner ta personnalité à tout le monde. Hugues, et j'ai pas peur de le dire, c'est quelqu'un qui est brillant, mais qui est aussi brillant que feignant. Et en fait, il va toujours chercher le meilleur moyen et le moyen le moins énergivore pour faire ce qu'on attend de lui. Donc en fait, te retrouver sur une logique de partenariat à ne faire que 700 calls pour toucher 12 000 clients, ça me surprend vraiment pas. Ouais, mais maintenant, du coup, je veux quand même faire plus que le minimum. Alors qu'avant, c'est vrai que quand j'étais en stage chez toi, c'était peut-être pas ça, quoi. Ça a changé. Il y Ouais, a une. maintenant, je veux faire toujours plus, donc c'est différent. C'est bien. Mais ouais, non, mais je pense que c'est pour ça que tu disais de la vente malin. Je pense que c'est ça, parce que tu peux faire ces 12 000 clients en embauchant 30 sales et en vendant. Il y a plein de boîtes qui font ça. Hein. Enfin, il y a des boîtes, ils ont 1000 personnes, 1000 sales, quoi, et qui font des millions. Ben, nous, c'est ce qu'on propose à nos clients. Ouais, C'est des et ça commerciaux fonctionne. pour appeler, pour se rendre en clientèle, pour envoyer du mail. Et ça marche. Ah, Mais ça fonctionne, ouais. si tu peux aussi, et c'est aussi le sujet du podcast, c'est-à-dire que on nous attend, et ça existe déjà, hein, pas seulement chez Plus Belle la Vente, mais il y a plein de podcasts sur la vente en français, en anglais ou dans d'autres langues, où ils t'appellent des brutes qui font que du call qu'en cadre que des call-callers ou des forces de vente terrain. Bon, c'est génial, on pourrait en parler aussi, mais c'est vu, c'est revu. Nous, ce qu'on voulait, c'était apporter un peu de fraîcheur, et je trouvais que le côté partenariat de faire vendre est plus important. Et du coup, bah, toutes les personnes, bon, on parlait de conseils aux responsables partenariat, mais demain, tu crées une boîte. Au lieu de te dire comment je vais appeler comme une brute, c'est quoi le meilleur outil de call ou d'envoi de MP LinkedIn, d'ailleurs ça marche plus du tout, mais passons, comment je réfléchis à toucher le plus de Ouais, clients bien avec sûr. le moindre effort. Et surtout, je réfléchis avec plus de hauteur, marketing en général, en fait, l'acquisition en général, la pub, le côté sales aussi, mes partenariats, acquisition globale, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, hein, je pense, au-delà de la vente. C'est marketing en général. C'est quoi la guidelines business qui t'anime? C'est quoi le truc que tu gardes toujours en tête et le fil de conducteur de ta carrière? Tu penses, tu parles de driver ou plus le petit truc, fil conducteur? Le fil conducteur, vraiment le truc, tu te dis, ça c'est ma valeur à moi, ma citation, mon conseil qu'on m'a donné, je me focalise là-dessus et c'est un peu ma boussole, quoi. C'est pas forcément une citation, quelque chose qu'on m'a donné, mais moi, c'est faire toujours un petit peu plus chaque jour, tu vois. C'est apprendre un petit peu plus, faire un petit peu plus, comprendre un petit peu plus, rencontrer un petit peu plus. Je pense que c'est quatre des choses, tu vois, qui me drive pas mal. Et c'est toujours le fait de faire un peu plus. Un de mes plus gros objectifs de l'année, c'est toujours de vérifier un an auparavant à quel point j'ai progressé. Et dans tous les domaines de la vie, je parle pas que de pro, je parle sur la famille, sur les amis, sur le sport. D'ailleurs, c'était pas top les dernières années. Mais du coup, justement, l'idée, c'est de progresser. Tu peux pas progresser partout.
Mais du coup, au fur et à mesure des années, progresser dans les domaines qui m'attiraient le plus sur cette année-là. Mais en tout cas, pas faire du surplace. Et moi, ça me saoule hein, quand j'ai des potes qui font du surplace, Ouais. mais j'ai envie de les baffer, j'ai envie de les bouger. Tu les Quoi. cognes un peu? Je les cogne pas encore, mais je suis pas loin. Hein. Je les cogne par la voix. Mais c'est compliqué et je pense que c'est le truc qui m'anime le plus. C'est toujours être meilleur que Ouais. l'année d'avant. Quoi. T'as un bouquin, un documentaire, un truc qui explique cette idée ou qui t'a marqué? J'en ai lu un que j'avais bien aimé récemment. Enfin, c'est pas ça qui m'a fait ce déclic, mais qui m'a Ouais. un peu appris que j'étais dans la bonne direction. C'est hyper connu, c'est l'effet cumulé. Et pour le coup, j'ai bien aimé. Je suis pas friand de tous les bouquins de développement personnel parce que tu as l'impression à les écouter, il faut que j'organise des dates avec ma femme le mercredi soir avec un bouquet de fleurs. Le vendredi, il faut que je lui offre un bouquin. Enfin, c'est trop pour moi. Mais il y a deux, trois trucs qui sont intéressants dedans et que je retiens. Tu vois, j'avais bien aimé sur tout ce qui est poids, sport. La barre de céréales que tu bouffes tous les jours, 200 calories, tu l'enlèves, c'est 200 calories fois 365 que tu perds. Ça, j'aime bien, tu vois, parce que ça me parle, c'est logique. Donc, il y a deux, trois trucs que j'avais beaucoup aimé de ce bouquin. Et ce bouquin, c'est quoi? C'est le fait de dire que 1,01 puissance 365, bah, c'est exponentiel. Et 0,99 puissance 365, C'est à l'inverse. et en fait, une toute petite habitude, si tu la respectes, bah, tu progresses de manière exponentielle alors qu'en fait, tu n'as quasiment rien changé. Tu le sens même pas. Et du coup, la performance, en tout cas la recherche de performance, c'est un vrai driver dans le business? Ouais, je pense que c'est enfin, surtout dans des métiers en sales où tu es arrivé par des chiffres, parce que bah, à la fin du mois, on regarde si tu as bien fait ton travail en fonction des chiffres, que ce soit sales, partenariat, même marketing en général, je pense. Ouais, c'est la performance, la recherche de performance. Enfin, si quelqu'un n'est pas challengé par ça, je pense que c'est presque un red flag. Et tu penses que ça se développe ou c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas? Je pense que ça se développe. Enfin, en tout cas, je pense que c'est de l'acquis, mais il y en a qui l'ont développé dès leur plus jeune âge et d'autres qui l'ont développé plus tard. C'est-à-dire que tu penses que tu l'as en toi, mais que tu le révèles plus tard, mais que si tu l'as pas dès le début, c'est mort? C'est ça? Bah, je pense que tu l'as jamais directement en toi. Tu le développes dès tu vois, dès ta tendre enfance, donc c'est quand même de l'acquis. Mais il y en a qui l'ont développé, je sais pas, en jouant au billes à l'école, tu vois. Mais c'est vrai, genre parce que tu voulais gagner la bille, alors qu'il y en a, ils s'en foutaient de perdre leur bille ou des trucs comme ça. Je pense que tu peux le développer. Je pense que tu peux être formé à la vente et devenir un très bon commercial. Mais forcément, si tu as 10 ans où tu as été un très bon commercial, bah, tu seras meilleur qu'un mec qui commence il y a 6 mois. Bien sûr. Même s'il y a des gens qui sont exceptionnels et qui peuvent devenir meilleurs. Hein. Mais je pense que oui, plus tôt tu commences, plus vite tu es au top. Quoi. Et du coup, bon, on va un peu digresser. On est parti très loin. Sur la partie partenariat, c'est quoi aujourd'hui un bon deal? Un bon partenariat pour Legal Place ou pour n'importe quelle boîte, qu'est-ce que c'est? Un bon deal, c'est quand les intérêts sont alignés. Je pense que Ouais. tout partenariat est voué à l'échec si c'est pas aligné, si c'est survendu, si c'est pas, si c'est pas équilibré. Du coup, il y a différents types de partenariats. Tu as un partenariat où c'est client contre argent, quoi, Ouais. de l'affiliation. Il y a un partenariat où c'est client contre valeur ou client contre client. Donc ça va dépendre de l'équilibrage demandé. Mais un bon partenariat, c'est quelque chose qui a de la rétention, donc qui est long terme, donc qui est plugué de manière à ce que ça puisse être long Ouais. terme, que les intérêts soient alignés, que les cultures de boîte soient alignées et les valeurs soient alignées. Donc c'est tout ça en même temps. Tu fais une petite tambouille et c'est à peu près ça. Ouais. Et si tu avais 3 KPIs à garder pour évaluer un bon partenariat, c'est quoi? Bah, du coup, c'est la performance, la rétention et le lien avec ton interlocuteur. La performance, c'est quoi? C'est le ROI globalement? C'est le volume de vente et le ROI, je dirais, ouais. Ouais. Et après, du coup, ouais, je pense que le lien avec l'interlocuteur joue beaucoup. Mais comme dans la vente ou les partenariats, je pense que tu peux être séduit par quelqu'un et lancer un truc alors que c'est pas si rentable pour ta boîte. Mais tu as ce truc qui fait que tu T'as envie de bosser avec lui, allez, quoi. je te mets, c'est bon. Et je pense que ça fait la différence. Parce que ce je te mets, c'est bon, ça peut faire des énormes trucs derrière. On a beaucoup parlé du coup de faire vendre, on a parlé de visibilité. Est-ce qu'il y a aussi une logique d'autorité? C'est-à-dire que tu passes par des influenceurs, tu passes par des formateurs, tu passes par des entre guillemets des revendeurs, mais ce n'est pas le terme. Est-ce qu'il y a une logique aussi d'autorité derrière? D'autorité du coup du partenaire vers les clients. Ouais. Ouais, bah, ça c'est l'influence ouais, en tant que tel. Clairement, je pense que un influenceur peut faire acheter un produit alors que la personne n'en a pas forcément besoin ou alors la personne serait allée ailleurs, mais parce que l'influenceur en a parlé. Donc ouais, clairement, il y a une question d'autorité côté influenceur. Après, dans le partenariat en tant que tel, je pense pas.
Ouais. Je pense que c'est souvent néfaste si ça devient le cas. Ça devient le cas parfois, hein. On l'a vu sur notre boîte, quand un annonceur veut te cut, ouais, t'es sous son autorité et t'as l'air un peu bête, quoi. Mais c'est mauvais parce que du coup, ça dure jamais. Est-ce que tu as un exemple d'un influenceur connu euh, qui a aidé sa communauté grâce à Legal Place? Ouais, typiquement Jonathan Ecom, qui est un de nos Ouais. partenaires. Il y a plusieurs milliers d'entrepreneurs qui se sont lancés grâce à lui. Et du coup, lui, grâce à ça, il va vraiment aider les gens à se conformer à la légalité, quoi. Ouais. Et justement, il a changé son discours. Je pense que la plupart des gens disaient ouvre ta boutique et fais des ventes, quoi. Limite, achète-toi ma formation, quoi. Alors que là, c'est en mode avant de faire ta première vente, crée ta boîte et lance-toi bien, quoi. Et ça, pour le coup, le message, on l'a fait, hein. Du coup, si je résume, c'est quand même la beauté du partenariat, c'est qu'on a un client final qui se conforme à la législation, qui fait les choses dans l'ordre, qui est aidé pour faire les choses plus simplement. Parce qu'aujourd'hui, si tu passes directement par le greffe ou que sais-je, accroche-toi, parce qu'il faut un dossier parfait, sinon il revient et ça peut être 4 mois comme nous on a pu le vivre. Ouais. Tu as un influenceur ou un prescripteur qui gagne de l'argent et vous qui faites des ventes, c'est ça? Ouais, c'est assez vertueux, c'est ça. Mais c'est le but. Si c'est pas vertueux pour toutes les maillons de la chaîne, ça fonctionne pas. Parce que si le produit est nul, le client à la fin il est mécontent, ça retombe sur l'influenceur, ça retombe sur la boîte. Si l'influenceur gagne pas assez, il va aller à la concurrence ou il va arrêter de le pousser tout simplement. Et si la boîte gagne pas d'argent, elle fait faillite et c'est fini. Mais donc c'est vertueux et je pense que c'est le principe même de la vente du partenariat, c'est que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. C'est comme Serge dans la vérité 50, sur le 50, 50, 50. 50, 50, voilà. C'est gagnant, La gagnant, Lise, si tu gagnant. peux nous mettre l'image dans le montage, t'es trop forte. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à 3. Bah et oui, moitié. C'est ça. Mais du coup, on a pas mal parlé des partenariats, de comment tu faisais vendre. Tu me disais que tu as quand même une logique de vente, d'aller chercher tes influx, d'aller C'est ça. chercher tes grands comptes qui vont revendre pour toi. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien dans cette acquisition de clients? Du coup, c'est pas que de l'acquisition aujourd'hui parce qu'il y a de la gestion des partenaires actuels, il y a pas mal de développement produit, de vérification, d'analyse, etc. à faire. Mais sinon, le démarchage, c'est par LinkedIn, par du mail, par du réseau. Ouais. Je pense que le réseau, c'est hyper important aussi. Tu vois, on peut s'apporter des deals mutuellement en texto, quoi. Quand tu connais bien la On l'a personne. déjà fait, On l'a déjà fait, toi et ouais. moi. Et c'est ça qui fonctionne. Donc c'est un peu tout ça. Et après, c'est un premier call pour présenter le produit, mettre en place la chose. Donc c'est un mix entre du démarchage, de l'analyse, un peu de prendre des nouvelles, faire des calls Ouais. de suivi, des calls du coup de closing. Et après, assez global aussi de reporter. Du coup, au fondateur, c'est quoi les données, combien on gagne sur ces différents deals, à quel point ça fonctionne, à quel point ça fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne pas, donc il faut arrêter. Donc voilà, tout ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un peu Ça me emballé. suffira. Et on parle aussi d'influenceurs. Toi, tu vas les chercher. Alors, t'en gardes, mais tu vas les chercher. C'est un peu la chimère des années 2020. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est simple d'aller chercher un influenceur? Ça dépend lesquels. Des très gros, ouais, je pense que c'est compliqué parce que tu as 4 agences ou un agent. Enfin, quoi qu'il arrive, tu as un agent entre Ouais. les deux. Des plus petits, c'est plus simple parce qu'ils répondent, s'ils sont intéressés. Je pense que je ne vais pas chercher n'importe quel influenceur, je vais chercher l'influenceur qui matche avec mon produit. Donc il y a un intérêt pour tout le monde, comme tu disais. Et sinon, c'est le réseau. Moi, j'ai des influenceurs qui me mettent en relation avec d'autres influenceurs. Mon WhatsApp pullule d'influenceurs maintenant. Donc, si on a une crème pour les hémorroïdes à te vendre, c'est le moment, quoi. Non, alors moi, je fais pas dans tout ça. Non. Je te taquine, mais c'est pour ça que je lance un peu le sujet parce que tu as aussi des influenceurs. Enfin, le Ouais. mot influenceur n'est pas forcément bien Ouais, vu et en mal vu même. France. Et mal vu. Et l'affiliation est mal vue. Et l'affiliation est mal vue. Je sais pas, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi tu en as qui sont mal vus, pourquoi tu en as qui sont à l'inverse très vertueux, aussi bien dans l'affiliation que dans l'influence. C'est un peu ce qu'on disait, faut que ce soit win-win-win. Et il y a des influenceurs, c'est win pour la marque parce que c'est une marque de merde qui fait de l'argent. C'est win pour l'influenceur parce qu'il gagne plein d'argent. Et c'est lose pour le client final parce qu'il perd de l'argent, parce qu'il a des maladies, parce que. Il y a des trucs de dingue, je crois. Il y a un mec, il est passé dans France 2 à Cache Investigation, une connerie. Il faisait la promotion d'un truc de copy trading où des mecs ont perdu des milliers d'euros. Enfin, les mecs sont malades, quoi. Et
Du coup, bah, c'est lose à la fin. Mais après, ça perdure pas. Les mecs se font rattraper un jour. T'as plein de gens qui perdent de l'argent, c'est horrible. Alors que quand c'est win-win-win, ça perdure sur le long terme. Et toi, comment tu vas, en tant que responsable des partenariats, t'assurer de la décence et de la bienveillance de tes influenceurs? Bah, du coup, tu regardes leur contenu, Ouais. tu regardes ce qu'ils font. Enfin, ça se voit rapidement, quelqu'un de véreux. Tu regardes ce qu'ils font et après, de toute façon, tu adaptes le discours. Au-delà de eux, ce qu'ils font, c'est comment ils mettent en avant ton produit. Ouais. Est-ce qu'ils mettent en avant des produits autres qui sont vraiment bancals? Genre, tu vois, si un influenceur fait de la crème pour je sais pas quoi, je vais pas le contacter. Donc, ouais, tu fais un check rapide et quand tu as le call avec lui, tu vois aussi quels sont ses intérêts, quoi. Ça t'est arrivé d'avoir un influenceur qui t'a un peu dupé? Enfin, tu pensais que c'était quelqu'un de OK et tu t'es rendu compte après que ça allait pas? Pas trop des influenceurs, parce que souvent les influenceurs, c'est assez public ce qu'ils font. Ouais. Mais des affiliés au global, oui, parce qu'il y a plein de fraudes. Ouais. T'as un mec, il rejoint le programme, il demande un code promo et après il fait du Google Ads sur code promo Legal Place, quoi. Et là, comment tu réagis quand c'est comme ça? Bah, tu cliques sur un bouton et supprimer. Parce que je connaissais un mec, je crois qu'il s'appelait Hugues, qui l'a fait ça pendant un moment. Et justement, c'est quand tu l'as fait que tu sais comment bloquer les gens qui le font. Je pense que c'est une grande qualité, c'est toujours se mettre à la place des gens. Ouais. Et quand tu le fais, c'est encore mieux. OK. Et du coup, à Hugues, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les 3 prochaines années? Bah, je pense être heureux, c'est tout ça, Ouais. pour ça qu'on vit. Ça a bien parti, non? Au-delà du pro, c'est bien parti, mais c'est jamais fini. Et à Legal Place, qu'est-ce qu'on lui souhaite dans les 3 prochaines années? Je pense, pas à moi, mais plus à la boîte. Je pense qu'il faut que la boîte devienne vraiment le standard pour créer sa boîte. Donc c'est pas à moi personnellement, mais plus à la boîte en général. Parce que je pense que ça changera beaucoup de choses. Il y a énormément de gens qui veulent se lancer. C'est 1 million d'entrepreneurs en France chaque année. Un truc assez dingue. Enfin, avec des micros et des sociétés. Et je pense, dans les faits, il y en a 5 millions qui veulent se lancer, quoi. Enfin, il y avait une stat, je crois, c'est 60% des jeunes qui veulent créer Et une ça boîte. va s'accélérer, ouais. Et ça va s'accélérer parce que plus personne veut bosser et savoir que son patron fait 10 fois la Ouais. marge sur lui, quoi. Et le savoir et continuer, quoi. Et donc que la boîte devienne plus grosse, c'est ça qu'on aurait souhaité, mais c'est pas pour moi, du coup, c'est pas mon argent à la fin. Mais c'est pas grave. Bon, ils sont sympas, les C'est- patrons, on les connaît, ils sont sympas. Mais c'est pour la beauté du geste. Voilà. Super. Hugues, moi j'ai une dernière question. Ouais. Avant une petite mise en situation, J'ai hâte. si tu avais, bah oui, tu me connais en plus, si tu avais l'opportunité, à toute époque confondue, de déjeuner avec une personnalité célèbre, politicien, homme d'affaires, célébrité, acteur, ce que tu veux, ce serait qui et pour lui demander quoi? Je pense que j'aurais pas une question. Bah, tu peux en poser plusieurs. Mais je pense j'aimerais bien ouais, dîner avec un Xavier Niel ou Ouais. un entrepreneur comme ça, mais qui justement a un peu défié la légalité. Parce qu'il dit d'ailleurs, de toute façon, pour être milliardaire, il faut frôler l'illégalité. Donc je pense juste un dîner de 2 heures avec lui, j'apprends plus en vécu en 3 ans, je pense. Donc ça m'intéresserait. Et tu l'invites à bouffer où? Où il veut, hein. C'est moi qui paye. Oh, classe! Ah bah, J'ai 3 déjà ans eu, de conseil. je l'ai déjà eu dans le podcast et on m'a dit, bah non, celui qui est blindé, c'est lui qui paye. Ah non, Enfin, j'ai déjà eu quelqu'un qui avait cité Xavier Niel dans le podcast. J'ai pas encore eu Xavier Niel dans le podcast. ouais. S'il nous écoute, S'il nous écoute, on est partant pour tu tous veux prendre- rigoler, moi Xavier, je t'invite à la boule rouge, tu vas manger le meilleur couscous de ta vie. Non, clairement, je pense que. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez Yale Place. On a un des fondateurs. Tu vois, en 30 minutes avec lui, tu apprends plus qu'en 2 semaines. Et c'est ça que j'aime bien. Au-delà, Tu vois, de penses à Samuel? Ouais. Ouais. Ouais, et ça que j'aime bien, c'est que tu apprends tellement vite que tu gagnes plus dans ces cas-là. Et c'est moi qui dis ça, tu vois, mais être salarié parce que tu as une courbe d'apprentissage de dingue. Et après, derrière, bah, je montrais une boîte qui a beaucoup plus d'impact qu'avant, quoi. Et bah, moi, Samuel, je le connais évidemment beaucoup moins que toi. J'ai parlé, je pense, un quart d'heure avec lui. Mais c'est vrai que bah, il transpire l'intelligence. Et s'ils ont réussi à emmener Legal Place là où c'est aussi par leur mérite et par leur intelligence. Donc s'il nous Clairement. écoute, j'imagine que oui. Il va te surveiller un peu quand même. Je pense pas, je Eh pense que je ben, vais pas lui envoyer, hein. On le salue quand même. Moi, je vais lui envoyer. Non, mais trop cool en tout cas. Eh cette bien, écoute, invitation. merci beaucoup. C'est pas fini. Tu vas me vendre un produit. Bon, heureusement, on m'a briefé juste avant, donc Voilà. j'ai eu un peu de temps pour prendre des arguments. Comme je suis sympa, je t'ai donné un produit assez simple. Ouais. Donc c'est des pansements My Little Pony. Je sais pas si tu connaissais, je connaissais pas avant. Je connais pas non plus. Ok.
Ta fille, elle se blesse pas trop en ce moment, j'espère pas. Elle va bien? Un peu casse-cou, ouais. Ah ouais? Ouais. Non, elle s'est cognée? Ouais, tous les jours. Mais non. Ah Ouais, bah ça tous les va te jours. servir. Ouais. Mais est-ce que tu connais l'effet placebo? Tu vas m'expliquer? Non, tu connais? Si, je connais. mais- Oui. Bah du coup, c'est le fait de, quand on te dit que ça fait ça, tu y crois. Mhm. Donc c'est, tu vois, un peu le fait d'être convaincu et du coup de convaincre. Bah si tu es convaincu que ça va la soigner, elle sera convaincue et du coup tout le monde sera heureux. Voilà. Donc je te conseille vraiment de prendre ces pansements et ta fille sera très heureuse. Eh ben, allez, je te les prends, mais Je te les offre, moi. non, moi je te les offre. Tiens, parce que oui, c'est que j'ai une fille, mais il a aussi une fille en très bas âge qui va commencer à se lever et se prendre des portes et des tables et des trucs. Donc, Et déjà, sans marcher à quatre pattes, elle a eu la gastro là, donc c'est super. moi, ça va pas être utile les pansements, mais. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie vraiment d'être passé dans le podcast. J'espère que ça t'a plu pour une première. Bah, très sympa, ouais, merci beaucoup. Puis maintenant, on va couper les caméras, les bouffer. Carrément. C'est bien aussi. Allez. C'était Plus belle la vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.